Bon, là, je crois aussi qu'il te faut un colis, mon ami. Comment c'est un colis? C'est les faits, je parle des faits. Attends. Il te faut plus de colis, il te faut des informations. La philosophie, notre approche ministérielle ne nous permet pas de toujours venir dire on a fait ceci, et on a fait cela, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais je veux vous dire, si vous voulez savoir ce qu'un monsieur fait chez lui, demandez-lui au moins ce. Venez faire vos enquêtes chez nous. Oui. Ne restez pas à lire des livres des gens qui sont parfois ceux qui veulent seulement s'opposer à nous et faire croire que nous ne faisons rien. Moi, j'essaie de dire. Nous avons même ici les personnes les plus intelligentes de ce pays. Moi, je veux vous dire, les personnes les plus intelligentes sont dans les milieux pentecôtistes, et de réveil. Oui, je voudrais vous le dire. Je donne un exemple. Le professeur, je peux vous citer sur ce plateau la 5 membres du gouvernement qui sont membres des églises de réveil. Et moi, je vais vous dire, je peux vous citer 5 membres du gouvernement que je connais personnellement. Il y a un rapport incestueux entre les entités religieuses et le pouvoir séculier. Personne ne sait connaît ma position sur ce sujet. Et j'en sais assez pour le dire. Donc, ne pensez pas que lorsque je dis qu'il n'y a rien dans vos mouvements religieux, je ne parle pas de vous seulement. J'ai toujours dit tous les mouvements religieux majeurs, il n'y a rien. Non, ça veut dire parfait à un véritable problème. Non, c'est des entités politiques. S'il vous plaît, lisons encore de préoccupation. OTEP avoue les érudits. L'impact de l'église de réveil au Cameroun est sans doute la diminution de l'intérêt pour la chose politique chez les adhérents. Une attitude timorée face à des problèmes d'ordre général. Voulant toujours tout remettre entre les mains de Dieu, il ne faudrait pas également que Alain Ndouk fasse une confusion entre la cabale Séphiro et l'arbre de sagesse utilisé par les satanistes de la main gauche. La franc-maçonnerie, en effet, a été la base de la conception de la Constitution américaine. Et il faut bien savoir que les premiers francs-maçons étaient des calviniens et donc des chrétiens. C'est Sacker, l'autodidacte, qui envoie cette... Moi, je parle de cabale en tant qu'école de mystère et tous les mouvements... la seule fois que j'ai pris Atango au sérieux, c'est le jour où il a parlé de fermeture de cette marmaille d'église de réveil. Il faut fermer ces conneries. Oh là là, on va pas comment appeler ça connerie, hein. Et qu'ils partent prier sur Boko Haram et les ambazoniens. Ils font même le chantage sur la paix. Ouais, Ouenyemec. D'accord. Oui, je voudrais m'adresser comme l'auditeur parlait d'Atango, je voudrais m'adresser au ministre de l'administration territoriale qui est peut-être dans son droit d'apporter la régulation normalement. Ça, c'est ce qu'il doit faire parce que, reconnaissons-le aussi, il y a beaucoup de brebis galeuses. Il faut même identifier qui est pasteur, qui ne l'est pas, qui est habilité à parler de pasteur, qui ne l'est pas. Mais révérend, moi, j'avais une autre préoccupation. Mais pour au niveau de ces pasteurs, de certaines églises de réveil, est-ce qu'ils sont même d'abord formés? On a un problème ici au Cameroun. Tu es avec un monsieur au quartier. 6 mois plus tard, quand tu le rencontres, il te dit qu'il est un pasteur. Oui, effectivement. Vous voyez, et là, je suis pas fait. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne crée pas aussi de la confusion? Est-ce que ça ne jette pas du discrédit également dans ces églises? Voilà pourquoi, à l'entame, j'ai parlé de brebis galeuses, comme il y en a dans tous les corps de métier. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui, parce qu'il a publié 2 phrases sur Facebook, il est journaliste, vous les connaissez. Vous les connaissez parce qu'il est présent sur la toile. On l'appelle journaliste. Il en est de même dans le corps pastoral. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ne sont même pas, qui ne devraient même pas faire partie. Lorsqu'on fait dans ce lorsqu'on fait, c'est pas de ça que nous chantons. Lorsqu'on fait dans ce constat, lorsqu'on fait dans ce constat, est-ce que cela, s'il vous plaît, Alain Ndouk, en faisant dans ce constat, nous faisons simplement le constat et nous nous taisons, ou alors en faisant le constat, nous apportons la solution, c'est-à-dire le chercher le bon grain. Oui, le constat que moi j'ai donc fait, et là j'interpelle les doyens, comme l'apôtre Guy Léonce Bayon qui est sur ce plateau. Le constat que nous avons fait, c'est que il n'y a pas dans notre corps de métier une entité de régulation. Chez nous, je veux dire, chez les pentecôtistes. Vous voulez informer les CNC là-bas? Non, je veux dire que chez nous, par exemple, bon, c'est un peu difficile. Il n'y a pas la police
des gens et ça va dans une entité qui pourrait ramener les uns et les autres à l'autre. Bon, chez nous, chacun fait un peu comme il veut. Ça, c'est ce que je voudrais décrier. Mais je voudrais finir avec Atango. L'année dernière, Atangandji a pris une décision de stopper l'activité des motos-taximens qui ne sont pas en règle. Il avait donné jusqu'au 30 octobre 2023. Nous sommes aujourd'hui décembre 2024. Qu'en est-il? Vous pensez que l'erreur collective crée le droit? Qu'en est-il? Parce que c'est bien beau de faire fixation sur les églises de réveil aujourd'hui. Mais là où il doit mettre le doigt à Tangandji, qui est le ministre de l'Intérieur, il ne le fait pas. Je pose juste la question. Où en est-on avec sa décision de réguler le secteur de mototaxi? Très bien. Révérend Bayon. Parfait. Je voudrais juste peut-être pas tant haut sur les questions des solutions. Ouais. Parce que le problème qui se pose, c'est que on a parfois l'impression d'attaquer les choses avec une certaine violence, que ça crée encore des problèmes sociaux. Je pense qu'il faut s'asseoir pour se poser la question, comment peut-on résoudre tel ou tel problème? Et on évite tu es dans une logique de pouvoir s'asseoir et discuter afin de trouver un terrain d'entente. Tout à fait. Moi, j'estime que le rôle du ministre, c'est l'ordre public. Ça ne veut pas dire taper les gens, non. L'ordre public, c'est trouver les solutions pour que les choses soient en harmonie. Et j'estime que le pasteur des églises de réveil, celui qu'on veut fermer, qui son église le nourrit, lui donne peut-être un salaire et tout, se retrouve dans le chômage tout de suite après qu'on a fermé son église. Et ça pose un autre problème social. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas appeler les acteurs et essayer de trouver ensemble les solutions? Parce qu'on refuse aussi de poser les vrais problèmes. Ça veut dire que beaucoup des églises, pour que les choses marchent, il faut que les églises soient reconnues. Quand les gens sont là, ils sont dans les quartiers, et d'ailleurs, on ne pourra pas trouver tout le monde. Il y a d'autres qui sont dans des salons, il y a d'autres qui sont dans des chambres, on ne pourra pas trouver. Mais si on appelle tout le monde... Et pourquoi il ne facilite même pas l'obtention des agréments? Pourquoi il ne facilite pas? Le dernier agrément qu'une église de réveil a eu date de 1998. Après 1998, plus rien jusqu'aujourd'hui. J'ai compris. Alain Douk, une autre préoccupation, hein, lorsque nous parlons justement de ces églises de réveil. N'avez-vous pas l'impression que ces églises de réveil-là, elles-mêmes, ne font pas bloc? Oui, forcément. C'est le grand Cyril qui le disait. Il disait qu'il manque une instance régulatrice. Exact. Chez eux. Exact. Donc ça va un peu en sucette, comme on dit. C'est chacun qui fait son petit malheur. Entre-temps également, il y a moi j'ai suivi certains pasteurs, hein, Alain Douk, qui menaçaient le ministre Tangandji. Il disait à Tangandji qu'il tente et il sera foudroyé. Et le pasteur en question me disait, on ne va pas en guerre contre Dieu. Vous pensez qu'à Tangandji, en lançant la guerre contre les églises de réveil qui n'ont pas l'autorisation, Tangandji est en train d'aller en guerre contre Dieu? Ben non, tu connais ma position sur le sujet. Et tu sais, mes frères, mes compatriotes de ce côté-là... Les églises de réveil servent Dieu? Non, je dis mes frères, mes compatriotes camerounais. Moi, je suis anti-religieux, tu le sais très bien. Je dis qu'ils aiment ça. C'est-à-dire qu'on est dans la religion du show. Des annonces, etc. Ça, c'est leur truc, ça leur convient. Je dis, c'est même alors l'occasion de démontrer qu'ils sont puissants. Si à Tangandji sans tête, qu'ils démontrent donc qu'ils servent Dieu. Je crois pas qu'ils sont dans la logique de la justice. Nous sommes en train de revendiquer deux choses. La première chose, c'est que nous estimons que nous sommes stigmatisés. Deuxième chose, nous estimons que on ne nous donne pas suffisamment d'espace pour résoudre un problème réel qui existe dans les églises. Parce que nous considérons que les églises de réveil sont un atout pour la construction de notre nation. On ne doit pas prendre les églises de réveil comme, n'est-ce pas, des gens marginaux qui font quelque chose qui est mauvais. Je pense que quand un pasteur, soit il ouvre son église, ou il commence à faire ceci, il n'a pas l'intention de faire du mal. Je pense qu'il y a des gens de bonne foi partout. Alors, des gens quelque part. Parfait, laisse-moi dire ça. Attends, s'il te plaît. Bon, je disais, il y a des gens de bonne foi partout. Mais ça ne change en rien épistémiquement le fait que ce sont des sectes. Et maintenant, Révérend Bayon, vous avez eu ça? Vous avez non, je ne pense que je dis encore, c'est des opinions. Parce que je pense qu'il doit être dans une chapelle religieuse. Non, je suis dans une chapelle. Parfait. Regarde, il porte le col romain. Mais tu vas voir tout le mal qu'ils disent de l'église catholique romaine. Putain,
le col romain. Ce n'est pas un col romain. Alors, lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Madame Baboké est pasteur d'une église de réveil. Atango va fermer ça? Mais si elle a l'agrément. Si Madame Baboké a l'agrément, pourquoi vous voulez qu'Atango aille fermer? Bon, je vous dis qu'aucune église ne fonctionne sans agrément. Atango, je serai surpris. Partout où il ira, on lui montrera les papiers. Ça, c'est bien. Aucune église ne fonctionne sans agrément. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. J'en suis persuadé. Nous n'avons pas tout dit. Malheureusement, le temps qui nous a été accordé est arrivé à son terme. Vraiment 30 secondes, révérend. Je voudrais, n'est-ce pas, respectueusement dire au ministre de la République qu'une meilleure approche est possible. Au ministre Tangandi, nous voudrons très respectueusement lui dire qu'une meilleure approche, l'approche du dialogue, de la recherche ensemble de solutions, ça c'est la première chose. Et j'interpelle aussi le chef de l'État qui garantit un certain nombre de libertés sur notre nation, de pouvoir arbitrer un certain nombre de choses. La loi camerounaise sur les associations religieuses a 34 ans aujourd'hui. Et il y a eu entre maintenant et 34 ans en arrière, il y a eu des développements. Il faudrait qu'on puisse se pencher pour pouvoir revisiter cette loi et permettre, n'est-ce pas, aux églises de réveil de pouvoir jouir de leur liberté d'adorer le Dieu du ciel. Voilà, et nous sommes également, nous nous rendons disponibles de travailler étroitement avec le ministre de l'administration territoriale et nous l'invitons d'ailleurs à donner sa vie au Seigneur. Incroyable. Il me reste qu'à dire merci au révérend Bayon, merci au révérend Châtelain Ewolo qui demande au ministre Atangadi de donner sa vie au Seigneur. Merci également à Lendouk. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?